Match de la journée avec nos deux derniers Français en lice. Pour cette journée, Adrien Maigret et Benjamin Tison. Pareil, je pense qu'il n'y a plus besoin de les présenter. C'est par le fait qu'ils jouent encore à un très haut niveau, qu'ils ne sont pas les plus jeunes évidemment. Ça on le sait, on n'a pas besoin de parler de tout ça, c'est inutile. Mais qui sont toujours très très compétitifs et au plus haut niveau. C'est ce qui est impressionnant. Ils joueront, comme je disais, face à Miguel Lamperti et Pedro Perry, portugais. Miguel, comme on peut le voir, je vais prendre 2 petites secondes pour aller vérifier son âge quand même, parce que je vous assure qu'il a plus que 45 ans, ça c'est sûr, et que je pense qu'il est plus proche de 50 que de 45. 3 minutes. Miguel Lamperti, il est né en 78. Il a 48 ans, messieurs, dames. Je peux vous assurer qu'il joue encore très très bien. Au top 100 mondial, il a été top 15. Il a joué contre tout le monde. Je pense a battu sûrement tous les meilleurs joueurs au moins une fois dans sa carrière du monde. Il joue avec Pedro Perry. Alors c'est lui que j'avais joué. Je m'étais trompé tout à l'heure. Portugal qui joue avec Nuno Deus, qui est un très gros joueur de droite avec un énorme bras aussi, comme le match d'avant avec Arroyo et Gracia. Adrien Maigret en jaune fluo, on peut pas le louper. Hein. Entre la raquette et la tenue Technifibre, ils ont été très créatifs. Et pour le coup, on peut pas le louper. À droite, Ben Tison, repassé chez Ed. Depuis 1 ou 2 ans maintenant, qui avait joué longtemps avec Technifibre avant de mettre un terme à sa carrière internationale, là où il avait obtenu son meilleur classement. Et maintenant, c'est parti, hein, toute la journée pour bien s'habituer aux conditions. Ils sont venus s'échauffer. Bordeaux, premier padel. On va vous présenter la paire de joueurs qui portent des t-shirts noirs. Le joueur de droite est portugais. Il est actuellement 164e mondial. C'est un membre de l'équipe nationale du Portugal, international, qui dispute les championnats d'Europe, les championnats du monde. Il réalise sa meilleure saison sur le circuit FIP, avec une demi-finale là récemment au FIP Silver de l'Eria au Portugal. Des applaudissements à Bordeaux pour Pedro Perry. À ses côtés, on vous le disait, c'est une star du circuit World Padel Tour, premier padel. Il a 47 ans, un joueur ultra spectaculaire. Si vous découvrez le padel, allez le suivre sur ses réseaux sociaux. Franchement, un showman pur et dur, joueur argentin. Il est actuellement 88e mondial, et il a été 18e à sa grande époque sur le circuit premier padel. On le surnomme Miguelito. Du bruit pour Miguel Lamperti, Bordeaux. 1 minute. Je ne sais pas si vous avez entendu la présentation de Nico. Du padel français, ils ont gagné plusieurs titres ensemble. Ils ont décidé de reformer cette association qui a fait les beaux jours du padel français. Le joueur de droite, gaucher, et l'ancien numéro 1, c'est celui qui a été le mieux classé, top 60 mondial, 57e à son prime. Un joueur qui a réussi à propulser le padel français sur le circuit World Padel Tour à l'époque et sur le circuit premier padel. Du bruit pour Benjamin Tison, Bordeaux. À ses côtés, il est actuellement 152e au classement FIP. Il a été 152e au classement FIP, son meilleur classement en carrière. Il est actuellement sur un projet un peu alternatif. Je ne parle pas pour moi toute la saison, mais ça reste un joueur ultra spectaculaire. Vous allez le voir à la volée, une main en or, un service redoutable. Bordeaux, du bruit pour Adrien Maigret. On vous rappelle que les buvettes restent ouvertes, bien évidemment, pour ce match, pour soutenir Benjamin et Adrien. Et on veut un maximum de bruit pour terminer cette première journée des qualifications. Je ferai un point avec vous sur le programme de la journée de demain à venir. Hands up, woman. Time.
This match will start in 1 minute. Voilà, je pense que vous avez entendu les présentations. Et ce n'est pas Pablo sur le banc. Un petit peu surpris de ça, mais sûrement un choix dû à la relation que Ben doit avoir avec Yannick Morel maintenant, vu qu'ils travaillent ensemble. Mais c'est Yannick Morel sur le banc avec Benjamin et Adrien. Bon, après, voilà, Pablo a dû avoir une longue journée aussi. S'il peut recevoir un petit coup de pouce pour Adrien et Ben. Je sais que Ben a une très très bonne relation avec Pablo. Adrien sûrement aussi. Mais je sais que Ben, oui. Pablo avait entraîné Ben quand il était en Espagne, si je ne me trompe pas. Time ready for one. Et donc, ils ont dû se mettre d'accord sur qui coachait qui avant le début de la journée, avant le début des matchs. Pourquoi encore un tel écart Premier match. dans cette opposition sans leur manquer de respect? La paire portugaise, c'est pas des flèches quand même. Si la paire portugaise, pour répondre à ça, désolé, Christophe, ils sont... je sais pas ce que tu appelles une flèche, hein, du coup, hein, c'est sûr que si les flèches dans le paddle ne sont que Coelho et Tapia, dans ce cas, on est vraiment tous pas des flèches. Ready. Maintenant, c'est 2 joueurs de la sélection portugaise et bon, voilà. On manque de respect à personne ici. Le match démarre. Et service gagnant pour démarrer et mener 15-0 dans ce dernier match de la journée. 20. Adri qui va aimer ces conditions parce que Adri est un joueur qui ne pense pas qu'à taper, qui a du bras, hein, qui pourrait, mais qui même dans des conditions ultra rapides a tendance à garder son kick gris, à varier les zones et au final jouer un paddle très varié. Et là, au vu des conditions, il va encore moins essayer de taper et donc ce kick gris là, comme il l'a fait à 15-0. Ouais, très très bon jet. Alors là, ça a duré 14 secondes et demie. Autant vous dire que c'est la meilleure entame possible. 2 mauvais retours aussi en face, hein, c'est plutôt une mauvaise entame de l'équipe adverse. Surtout, même si sur un jeu de retour, on sait que des fois, il vaut mieux que ça arrive sur un jeu de retour pour une équipe que sur un jeu de service. Voilà. N'oubliez pas que vous pouvez participer au jeu concours en essayant de pronostiquer le bon score de ce match pour tenter de remporter la raquette Head designée exprès pour le P2. Une raquette Head Gravity Motion. Il faut essayer de deviner le score. Vous avez jusqu'à la fin des 3 premiers jeux pour essayer de deviner. Elle est belle celle-là. 15-0, 50 left. On sait qu'Adrien et Ben se connaissent par cœur aussi. Ils savent se parler. Ils ont vécu plein de moments ensemble dans le paddle et eux, au niveau de la communication, ils ont plus trop de soucis là-dessus. 15 ans. 15 Pedro Perry qui fait pas du tout un bon début de match, hein, qui rate 2 retours, là, qui vient de décentrer le volet, ce qui est un peu de tension. Je suis surpris de cette association avec Miguel parce que je sais pas s'ils ont déjà joué ensemble. Et très très bon retour de la part de Ben. Très très bon retour. 30. Ils sont déjà à 15-30. Miguel Lamperti qui fait partie des joueurs qui aiment bien servir côté revers avec son revers côté... Oh dommage Ben, c'est ça. Potentiellement une de ses préférées. Elle lui échappe 30, c'est dommage, il y avait du rebond. Mais cette association avec Miguel Lamperti qui fait des tournois cette année avec beaucoup de joueurs différents. Voilà, évidemment qu'il est en fin de carrière, bravo Adri. Et sa force de rester fort en bas et d'essayer de vraiment rentrer dans la tronche des mecs. Allez, il faut essayer de deviner le score. Ceux qui sont sur le live, si vous voulez tenter de jouer pour gagner la raquette, faites vos pronostics. Les petits pronos du paddle, vous les faites tous avec la Coupe du Monde là, en ce moment, donc on peut le faire avec le paddle aussi. Oh, elle est bien déposée. Miguel qui est déjà en train de booster son partenaire et d'essayer de vite passer à autre chose de ce début de match un peu moyen et qui sauve très très bien cette balle de break. 40 A. Allez, je vois pas de pronostic sur le live. Vous en avez fait toute la journée. N'hésitez pas. 3-7, 7-6, 3ème Maigret-Tison, ce serait incroyable. J'espère qu'ils gagneront plus facilement.
s'ils doivent gagner. Bien, Adresse a bien bloqué. Très beau kick grille. Encore une erreur de Pedro Perry. Là, il a cette balle. Maigret-Tison. Et deuxième balle de break. Allez. Miguel au service côté revers. Aïe, ça c'est dommage. Ces petites erreurs des fois qui, Second use. qui, mine de rien, peuvent coûter un peu cher. Des petits retours par-ci par-là. Ça arrive évidemment, c'est pas grave. Deuxième égalité. Voilà, Ben Tison qui retourne très fort au centre avec son revers qui plonge très vite. Si on ne le connaît pas, on se fait vraiment surprendre. Oh, Second dommage, Ben. advantage. Perry Lamperti. Ben qui fait un bon début de match hein, et qui fait la bonne chose là, sur ce coup qu'il rate, c'est dommage. Qui a pris la bonne décision. Adri, son petit coup de poignet. Miguel peut taper, mais il fait aussi partie de ceux qui varient énormément. Ah, dommage la rotation pour Perry Lamperti. Ben. C'est dommage. Et mine de Un rien, jeu il y a eu, partout. One ball. une petite opportunité sur ce jeu. Ils auraient pu au final Au breaker. service, Adrien Maigret. Mais bon, tout va bien. Un partout. Service à suivre. 6-4-7-5, Maigret-Tison, vous avez encore un jeu. Allez, il y a beaucoup de Maigret-Tison, j'aime bien. Pas le niveau, les Portugais ont découvert le paddle avant nous, je sais pas. 0-15. Je sais pas, mis à part l'Espagne, on est tous des pays qui ont découvert le paddle plus tard, ça, c'est sûr. Est-ce que le Portugal a découvert le paddle après nous? Ça, je sais pas. Voilà, ça c'est la spéciale. J'en parlais plus tôt dans la journée. S'il y a un coup vraiment qui pour moi sort du lot, on me demandait un peu qui a une meilleure Vibora, qui a une meilleure ci, meilleure là, 15 ans. meilleur match tapé, tout ça, mais pour moi, il y en a plein qui ont plein de qualités. Mais par contre, si on en vient à parler d'un coup en particulier, c'est pour moi le kick-grille de Benjamin Tison. Je trouve qu'il a une facilité. Dommage. 15-30. Dommage Adri qui s'engage, mais qui la décentre un peu. 18-13. Particularité, Ben a trouvé cette grille de manière constante et hyper efficace. C'est pour moi un coup que j'aime bien, que j'utilise énormément aussi, qui est une de mes forces. Mais quand je vois Ben Tison le faire, je me dis qu'il le fait bien mieux que moi. Ça me pousse à travailler encore. Adrien qui vient chercher un Vibora. Adrien qui a une bonne Vibora évidemment. Oh, bien Adrien. Bien Adrien. N'a pas réussi Perry à se dégager de cette balle. Cette faculté aussi Ben à ne pas vraiment kicker son kick grille. C'est plutôt un mouvement de haut en bas évidemment où il la pique. Il la pique à la grille en fait. Je ne saurais pas comment expliquer ce qu'il fait vraiment, mais il ne met pas d'effet dans son kick grille, si on appelle ça un kick grille. Adrien, dommage. Sur les lobes très hauts. Si en plus Lamperti reste au fond. Ben lui a dit que Lamperti était au fond. Il peut juste se contenter de la poussoter, de la gratter avec un peu de vie dans la balle toujours, mais surtout pour regagner le filet derrière. Et balle de break du coup pour le Portugais et l'Argentin. Fault. Let. Second. Aïe aïe aïe, Ben qui j'ai l'impression a hésité sur ce lob. Qui a voulu au départ se mettre dessous pour faire son kick grille justement et qui s'est écarté au dernier moment. Qui a complètement perdu le timing. Dommage. Ils se font breaker, c'est dommage parce que sur le tout début de match, je l'ai trouvé un peu plus dedans sur l'entame et surtout des erreurs de Perry en face. Au final, les adversaires ont déjà un break d'avance. C'est pas le meilleur début de match du coup. Je vous pronostique jusqu'à la fin du changement de côté. Vous avez encore quelques secondes pour donner votre avis. Qu'est-ce que je lis là? Maigret n'est plus au niveau, c'est un Nutella plus saucisse. Bah écoute, si avec Nutella plus saucisse il est à ce niveau-là, franchement, il y en a beaucoup qui signeraient.
Et je ne connais pas assez bien l'hygiène de vie d'Adri pour discuter de tout ça et je me permettrai pas de juger ce genre de choses. Adri est un mec qui a 38 ans, qui a fait plein de choses déjà dans le paddle en France, qui a gagné voilà, des gros rendez-vous, qui a été numéro 1 français, voilà, je pense que on peut pas voilà, lui enlever tout ça. S'il a fait ça avec du Nutella et du saucisse, bravo à lui. Hein. Chacun ses choix, mais ça, j'en sais rien. Lamperti, plus un genou, mais je le vois prendre le dessus sur Maigret. Lamperti, de manière générale, est encore très fort. Même plus genou, hein, il est encore top 100 mondial. Donc, genou, pas genou, Lamperti sur le papier est un meilleur joueur qu'Adrien. Voilà. Ça, c'est pas un secret, c'est pas une surprise. Voilà, Adrien est capable de courir aussi, de remettre des amortis. Il n'y a pas de souci là-dessus. Globalement, qui est meilleur, Tison ou Maigret? Je pense que ça sert à rien de parler de tout ça, les gars. Voilà, moi je pense qu'ils ont tous les deux des qualités qui se complètent. Ils jouent ensemble, ils s'entendent hyper bien, ils sont potes. Qu'est-ce qu'elle est belle celle-là. Oh, dommage. J'aurais presque aimé qu'ils la mettent juste pour la beauté du jeu. Même si, évidemment, c'est très bien de prendre le point. Mais comment dire, voilà, ils ont encore des résultats qui parlent pour eux. Je sais qu'Adri, j'ai un souvenir l'année dernière en fin d'année avec Guy Chamisso qui avait battu une paire, voilà, 2 mecs 70 mondiaux. Ben l'a fait la semaine dernière. Ils sont capables. Après voilà, sur toute une saison, tout un tournoi, évidemment physiquement ils n'ont plus le quotidien d'athlète professionnel et qu'à un moment donné, c'est compliqué et ils ont leur vie. Ah dommage, petite erreur d'Adri. Je pense qu'ils peuvent les rayer et je pense qu'ils le savent. Faut pas qu'ils se frustrent, qu'ils continuent de pousser parce que pour l'instant c'est eux qui ratent et ils sont pas forcément dominés parce qu'en face ils font des erreurs aussi. Perry c'est pas la première là. Et donc comme les deux ont des très bons résultats, je ne saurais pas dire qui est le meilleur. Maintenant, il est vrai que en termes de carrière, Ben Tison a été plus fort qu'Adrien en termes de résultats, en termes de classement, en termes de plein de choses. Donc voilà, est-ce qu'aujourd'hui, sachant qu'ils n'ont plus les mêmes objectifs, Ben est toujours meilleur qu'Adri? Peut-être, j'en sais rien. Si c'est ce que vous voulez me faire dire, que Ben est plus fort qu'Adri, voilà, peut-être, un petit peu. Mais honnêtement, je trouve que ça sert à donner. J'aime pas trop donner mon avis sur ces petites choses. Où ça reste très kiff-kiff. Ça va, elle est belle. 3-1, malheureusement, le break est confirmé, malgré le fait qu'ils soient revenus à égalité. Et vous pensez que c'est qui alors meilleur entre Tison et Maigret? C'est quoi vos avis? Je vous retourne la question. Miguel qui rentre tout doucement et je pense qu'il y a eu un petit fourbon, un léger fourbon qui a dérangé Adri. Allez, vite passer à autre chose parce que là au final les points défilent un petit peu. 3-1-0-15. Celle-là, elle est belle. Perry qui rentre doucement ici. Oh, Miguel qui s'arrache, mais bien joué de la part de Ben. 15, bien joué de la part de Ben, 15. Arthur, 7-6-6-3, Adri et Ben, ok. Allez, c'est parti. Hein. C'est parti. Mais dommage, hein, vous pouvez pour ce matin, je suivais en même temps et il y en a même qui me reprochaient de ne pas parler du central parce que sur votre fin de match, je regardais que votre fin de match. Et vous avez quand même fait une belle partie et à la fin c'était assez chaud et à regarder limite un peu stressant. Mais dommage. Bien volé, ça c'est la force d'Adrien d'être vraiment agressif à la volée.
voilà. C'est pour ça que c'est dur de comparer les deux joueurs parce qu'ils ont des qualités différentes. Adri est beaucoup plus agressif à la volée que Ben, mais Ben a une qualité de bloc vraiment, même si Adri bloque très bien, il a une meilleure qualité de bloc avec son revers à deux mains notamment. Où il peut rentrer très fort et il utilise ça à merveille. Et allez, c'est très bien qu'il puisse recoller. Très bien qu'il puisse recoller. 3-2 Lamperti Perry. Seulement un break. 3 jeux à 2. 3 games to 2. Yannick Morel sur le banc. Comme je disais, ce n'est pas Pablo pour ce match. Pablo qui a été présent pour quasi tous nos Français, sauf justement Arthur et Yanis, parce qu'il joue en même temps que Jus et Joe ce matin sur le central. Donc il a dû avoir un petit choix à faire. Et ensuite, comme je disais, il n'a juste pas été sur le match de Thomas Legge, qui jouait avec son partenaire chilien, Ravi Valdez. Sinon, il a été là pour tous les matchs. Tison, allez, bah ça marche. Hein. Ça marche, hein. Je dis pas le contraire non plus. Salut Nico, salut le chat, salut Léo. Reprise. On est là depuis 10h ce matin. Je sais pas si t'arrives juste, mais t'as loupé une bonne journée de padel. Machine Pedro, oui. Et encore, je trouve qu'il fait pas un très bon début de match. Il fait des petites erreurs. Je sais pas si c'est parce qu'il est un peu tendu. Comme je disais, c'est une association particulière avec Lamperti. Je connais pas les. Ah, faute. Ça, c'est une faute de pied, une faute d'impact devant la ligne. On sent que les arbitres sont vachement plus intransigeants là-dessus. Là où avant, retour à deux mains de Ben qui tire son lob derrière. Ouais, là, faut pas se tromper. Faut pas lui donner cette balle à Ben. Ou justement, s'il faut lui donner, comme ça, il peut rentrer dans la tête des mecs à la perfection. C'est ce qui s'est passé. Hein. Je pense que voilà, lobé très haut et arriver à soit venir bloquer, soit rentrer en deux temps peut être une option. Parce que Perry tape très bien quand il est installé, mais s'il part sur des poussettes comme ça, on rentre dans les forces de Ben. Voilà. Et c'est après, ça va partir de la qualité de lob. Qualité de lob ici où Adri se trompe un peu du coup. Parce que quand il tape très fort. Ça, je le confirme. Le meilleur revers à deux mains entre Jules Marie et Tison. C'est Wall par 5. Chiquiteur. Et pour toi, ça fait 2-3 que je te dis dédicace, mon Clem, aujourd'hui. 15-30. Je sais pas si tu regarderas le live, si tu as regardé le live. Mais elle est partie dans le stade. Revers à deux mains, je pense que je prendrai celui de Ben Tison, mais vous savez quoi? Je vais être un petit peu égoïste. Ah, c'est une faute de retour d'Adri, là. À 15-30 encore. Je vais prendre mon revers à deux mains. Voilà, c'est une de mes forces aussi. C'est un coup, j'ai démarré le paddle avec. Et je le garde pour moi celui-là. Même si évidemment Ben Tison en a un très bon et Jules aussi est capable de frapper très fort avec. Et c'est un coup voilà, qui nous vient du tennis, hein, tout simplement. On n'a pas appris à le faire en jouant au paddle. C'est une balle de débreak. Hein. Allez, mettre le retour. Voilà, c'est bien Adri. Ce lob, il est très bon. Ben peut rentrer à deux mains. Allez. Ah, dommage. Dommage sur ces petits coups là. Au final, la petite demi-volée. Petit temps de réaction. Dommage que Ben s'était arraché pour la redresser. Dommage, ça fait déjà 2-3 balles de débreak manqué. Égalité. Voilà, ça, Ben, il le fait très bien. Et là, il rentre fort. Voilà, volée lobé. C'est très bien, Adri. Bravo. Adri a cette force de quand il vient coller. Parce que des fois, je discutais aujourd'hui de ça, que certains joueurs pouvaient venir demi quand ils voulaient venir charger et ne pas vraiment venir coller. Adri, lui, quand il vient coller, vient coller. Il est vraiment très très proche du filet. Et là, il a juste à mettre la raquette et à ouvrir les yeux. Sort Adri. Bravo. Bravo.
Comme quoi ça sort vraiment pas beaucoup. 3 jeux partout. 3 games all. Vraiment pas beaucoup. Adri qui a bien réussi à lire au final que cette balle ne sortait pas. Et ça fait 3 jeux partout, c'est le débreak. Le débreak pour Adri et Ben. C'est plus ou moins mérité. Ils auraient mérité presque de breaker sur leur premier jeu de retour. Au final, ils se font breaker derrière, c'est logique qu'ils débreak. Ça, c'est Adri. 15-0. 50 love. C'est ses forces. Parada, très fort. Rentrée, très fort. C'est vrai qu'Adri n'est pas un profil de joueur qui varie forcément les vitesses, etc. Et il a son style de jeu avec lui, et ensuite il faut qu'il se complète avec son partenaire. Et avec Ben, ça marche très bien. Voilà, c'est ce coup-là, là, cette grille, elle est belle. Oh, bien masqué, Adri. 30 love. 30-0. Vamos, Arthur, j'espère le 2000 à win pour te consoler. Ah, Arthur doit faire le P2000 du coup. Je regarde la finale du P2 en même temps sur Canal. Franchement, c'est ridicule. Les commentateurs, ça devrait être Paddle-Mac qui commande. Franchement, on dirait des mecs qui regardent Paddle. Je sais pas qui commente. 40 love. Je sais pas qui commente à la télé. Là, je ne me permettrai pas de juger ceux qui commentent à la télé. S'ils sont à la télé, c'est pour une raison. C'est sûrement leur métier. Moi, c'est pas mon métier, ou du moins pas encore. Ça sera peut-être pour plus tard, mais en tout cas, c'est vrai que je prends du plaisir à faire ça, même si j'aurais préféré être sur le terrain aujourd'hui. Bien ça, Adri. Voilà, on voit Miguel qui la défend dans sa part. Jeu. Très bien. C'est bien, il passe devant. Il passe devant. Très bien, très bien, très bien. Ça devrait être Nico Mario sur Canal, car ceux qui commandent là, ça pas du tout, c'est gentil. C'est gentil, hein, mais Mario a plus d'expérience que moi. Hein. Je peux vous le dire, même. Et je sais que les gens aiment bien l'entendre. Donc tant mieux, voilà, si ça vous fait plaisir, Paddle-Mag, il se donne à fond pour essayer de retransmettre ses matchs, etc. Et ça nous permet quand même de suivre un peu, de nous suivre, nous les meilleurs joueurs français qui jouent à l'international, qui jouent partant un peu à gauche à droite, de mettre en avant le paddle, et voilà. Donc on essaie d'en parler de manière positive, pardon. J'avoue, ils sont nuls. Tison meilleur. Ok, chacun son avis. Il va prendre des amortis maigrets peut-être, mais pour l'instant, l'avantage d'Adri, c'est que certes, c'est peut-être pas le plus vif. On est d'accord là-dessus. Par contre, il a un très bon coup d'œil. Il a un très bon coup d'œil et justement, même s'il démarre pas très très vite, il sent bien les choses et il arrive à légèrement anticiper. Donc c'est très. Au final, c'est pas évident de surprendre. Le terrain de paddle, il n'est pas immense non plus à couvrir. Et Adri, s'il arrive à bien lire le jeu, il démarre quoi, en voyant bien. 15-0, 50 love. Il faut arriver à la garder bien basse. Éviter de se prendre des volets claqués comme celle-ci. Nico, un petit update de la blessure. Tu avais un examen récemment. Ouais, écoute Léo, j'en ai parlé évidemment un peu à plusieurs reprises dans la journée. J'ai un rendez-vous médical mercredi. 15 ans. Ouais, comme je disais, c'était une période un peu compliquée pour moi. 50 Et je vois un médecin mercredi qui me donnera plus d'infos sur ce que je dois faire pour ma récup et voir pour les semaines à venir. Donc pour l'instant, je ne me prononce pas trop dessus. J'en saurai plus mercredi et je tiendrai au courant sur mes réseaux. Commentateurs sur Canal, les bilans financiers vont remonter à la flèche. C'est bien joué, c'est de la part de Ben. Ah, Adri qui a hésité. Il s'est retrouvé début. Il s'est retrouvé demi. 15. Et il a hésité à rentrer fort ou justement venir un peu calmer le jeu. C'est dommage. 30-15. Lob très haut. Ah, c'est dommage, deux petits erreurs. 40-50. Les deux sont capables de rentrer fort en coup droit. Est-ce qu'il aurait dû la laisser à Ben? Je sais pas, parce que Adri est devant.
il était devant Ben pour jouer ce coup droit avant vitre et il est capable de faire la différence aussi. Donc au final, dommage. Ben qui prend cette volée sous le filet. 4 partout. 4 games on. Quelle couleur mon caleçon aujourd'hui, Nico? Je sais pas, rouge. Je sais plus. Les commentateurs sur Canal, hein, pourquoi pas un jour. Hein. Pourquoi pas un jour, bilan financier. Allez, Ben qui est loin pour tenter la grille ici et qui n'a pas l'angle. Au final, c'est peut-être sur ces moments-là qu'il faudrait qu'il opte pour ça, Vibora ou Bandera. Parce que là, pour trouver la grille dans la position dans laquelle il était, c'est quand même très compliqué. Bon retour à les pieds de Miguel, Lamperti. Qui travaille à Adri, ça flotte un peu ça, Adri. C'est dommage. Ben qui certes a des très bons réflexes, mais celle-là, il peut pas la sauver. Attention 0,30. Très très bien. Très bien volé. Voilà. C'est important aussi de penser aux zones, pas que penser force. Surtout pour Adri qui a tendance à être vraiment très très agressif et qui fait beaucoup de différence avec ça, mais s'il peut poser dans la grille aussi un peu. Voilà, ça c'est bien joué de la part de Ben. Passer au centre, elle est très basse. Et elle est très bien cisaillée, 30A. C'est quoi exactement ta blessure? Ça s'appelle le syndrome de Haglund. Voilà, les médecins, les kinés, les ostéos connaissent. C'est une excroissance. J'ai une malformation en fait de naissance sur mon pied, mon talon, l'arrière de mon talon, où j'ai un os qui frotte sur mon tendon d'Achille. Et ça use mon tendon. Et donc j'ai fait une injection de PRP il y a 6 semaines maintenant pour essayer de soigner mon tendon et j'attends de voir la suite. Bien joué ça. Allez, c'est la cadre, il faut revenir. Ouais. Hop là, c'est pour moi. 30 count. Elle aurait pu être pour moi. Elle est arrivée très proche de moi. Dommage. Balle de break en revanche. Pour Lamperti et Pedro Perry. Ah, moi Albano. T'es pas venu de la journée toi aussi, moi Albano? Tu te réveilles? C'est toi le king des commentaires. Ah, c'est dommage, c'est le qui flotte encore. Ils ont du mal sur les volets où ils reviennent au filet à les garder basses. Ça leur a coûté quelques points. Ils font leur smash, leur vibora, leur bandera, leur kick grille. Derrière, les adversaires restent au fond mais arrivent à glisser une balle plutôt basse. Et sur ce pas où ils reviennent, ils, pour l'instant, font un peu trop flotter les volets. Et derrière, les autres ont le temps de leur rentrer dedans. Et est-ce que ça part d'un impact physique aussi, ou après leur coup, justement après leur vibora, bandera ou leur kick grille, de revenir encore plus vite au filet pour éviter de la prendre trop basse et justement de devoir faire un mouvement de bas en haut. S'ils reviennent plus vite au filet, ils vont pouvoir enlever du temps et la prendre plus haute justement et pouvoir l'impacter différemment. Ça peut jouer là-dessus aussi. C'est là que l'impact physique au padel est très très important et qu'on rentre dans le détail parce que toutes ces petites choses là un peu invisibles, nous on le ressent sur le terrain et c'est des coups qui font la différence, de réimpacter, de revenir vite au filet, de saisir la balle un peu haute pour essayer soit de la cisailler, soit de garder la position. Et c'est ce qui a manqué un petit peu sur le dernier jeu. Un peu comme Nadal. Nadal c'est un king. Nadal c'est un king. C'est mon idole. Ce sera mon idole à vie. Salut tout le monde, je viens d'arriver. Qui est le commentateur? Je m'appelle Nicolas Rouanet. Je suis commentateur que pour ce tournoi. Ce n'est pas mon métier ou quoi que ce soit. Je remplace Mario qui je pense ne pouvait pas être là ce week-end. Et à cause d'une blessure, je ne peux pas participer à ce tournoi sur lequel j'aurais pu rentrer et jouer. Et j'en suis déçu évidemment. Un peu triste. Mais je me console en venant parler de padel avec vous
sur les autres Français. Très bon lob ici, un long point là, ça part vraiment sur des grands lobes. Adri, il adore ces coups là, si celle-là, même si elle rentre, 0-15, low 15. il adore sa barada. Adri préfère même des fois la laisser retomber et ne pas tout prendre en l'air pour justement utiliser sa barada qui est un de ses points forts. Bien Ben. Oh, elle est belle, Miguel. Elle est belle, il la 15 and 15 dépose. all. Il l'a déposé au bord de la grille. C'était plutôt bien joué, le lob parallèle. C'est Patrick Bruel. Oula, je sais pas comment je dois le prendre ça de manière actuelle, on va dire. Ah, petite erreur de jugement de la part de Miguel Lamperti ici. 15-30. Allez, de nouveau une opportunité peut-être pour débreaker. Merci beaucoup pour mon établissement. C'est gentil de prendre des news. Ah, Adri, c'est dommage. Ça fait quelques fois qu'il 30 all. rate ce retour à des 15-30 notamment. Ils avaient réussi à débreaker tout à l'heure après justement un retour raté à 15-30. Il ne faut pas que ça leur coûte trop de points non plus. Ouais, celle-là. 40-30. Celle-là, il ne faut pas lui donner. Il est capable vraiment de taper de n'importe où. 40-30. Mais quand il est proche, encore plus. Et beaucoup me demandaient aussi sur mes news et tout, et où est-ce qu'on pouvait me suivre. Je prime manche Perry Lamperti. Je fais pas YouTube, Si, moi, je mais regarde. je suis assez actif Six sur, games de sur Instagram. Ouais, si vous voulez suivre, évidemment, c'est avec grand plaisir. Ça fait toujours plaisir. Nico Rouanet. Mon Insta. Ah, mais t'inquiète, je vois qui tu es, le fameux short bilan financier. Ouais, c'est sûr. Bordeaux, Je j'en me fais profite beaucoup pour te chambrer donner sur le ça. programme de la journée de demain. Ça commencera pour le deuxième tour des qualifications avec un Français sur la piste centrale, Thomas Leigh et son partenaire Valdez, le Chilien, face à la tête de série numéro 5, Marquiles, Fede Mourinho. Gros match dès 10h du matin. Et puis on va voir des Français, des Françaises qui vont se succéder tout au long de la journée. L'entrée en lice de Louise Bahurel sur la piste centrale, les Bordelaises Manon Marcari, Cassandra Sanjean pour terminer la journée. Et puis il y aura des matchs sur les deux autres pistes, hein. Piste numéro 2, piste numéro 3, ça va jouer partout demain Bordeaux à partir de 10h. Et je te rappelle cette info, c'est gratuit, donc n'hésite pas à aller sur le site du Betclic pour prendre ta place. C'est gratuit et tu as du padel de très haut niveau toute la journée. Bordeaux avec de bruit pour les vaillants qui sont restés tard pour soutenir Adrien Maigret, Benjamin Tison. Ils ont besoin de vous pour recoller dans ce deuxième set. Reprise. Deuxième match au service, Adrien Maigret. Allez, c'est reparti. Ça 0-15. démarre pas de la meilleure des manières avec ce qui grille, qui s'échappe de la part d'Adri. Miguel qui utilise la vide du fond pour bien. Voilà, là Ben, il a fait l'effort de bien revenir. Il a pris la volée plus haute. Moi, c'est très très bien joué par contre de la part de 0-30. très très bien joué de la part de 30. Perry. Ben qui a pas réussi à trouver sa grille ici, qui se fait entre guillemets punir ou du moins qui met Adri dans une mauvaise posture. Et Perry qui a réussi à trouver l'espace devant lui. Bravo, ce petit coup de patte, c'est bien vu. 15-30. Il fait vraiment du bien parce que 50, la balle de 30. Perry était très bien glissée dans les pieds de Ben. Et si Ben n'avait pas eu ce petit coup d'œil et ce petit coup de patte, ils auraient pu se retrouver en danger, voire même à 0,40. C'est très très bien de revenir à 15-30 là. Essayer de ne pas se faire breaker dès le premier jeu. Bien, ça c'est la barada d'Adri. Oh, Miguel qui plonge. La volée d'Adri parfaite. Très bien, il revient à 30A. Et non, je disais tout à l'heure que oui, mes bilans financiers, tout le monde me taquine un peu avec ça et ça me fait bien évidemment rigoler. Mais je le faisais de manière sérieuse pour sensibiliser un peu sur cette vie qu'on mène réellement sur le circuit, de ce que ça nous coûte et malheureusement des gains qui sont très, très faibles.
par rapport à ce que ça nous coûte et que sans nos 30, sponsors 40. et que sans les aides qu'on reçoit, on s'en sort pas. 30, Donc, voilà, on a de la chance quand même de pouvoir vivre ce qu'on vit. Mais de sensibiliser, c'est vrai que ça a fait un peu réagir. Sûrement une faute de pied. Ça va pas plaire à Adrien. Balle de break, attention. Deuxième service du coup. C'est qui part en défense. Bien joué ça. Allez Adrien. Ah, il aurait peut-être pu y aller. Miguel était loin quand même. Il aurait pas eu le temps de sortir si Adrien l'avait sorti. Bien Ben. Allez. C'est très bien bloqué de la part de Perry. Aïe, 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 aïe. Perry Lamperti. Petite erreur d'Adrien, c'est Premier dommage. jeu, deuxième manche. First game, C'est second dommage, set. ça joue encore à des petits détails. Voilà, malheureusement, ça fait break d'entrée pour les adversaires. Il y a combien de tours de qualif? Il y en a 3. C'est ça. Adrien va casser Lamperti la veille de sa retraite. Ah, c'est demain qu'il prend sa retraite. Je n'étais pas au courant. Je rigole bien évidemment, mais évidemment que Lamperti n'a pas encore 15 ans devant lui. Ça, c'est une évidence. Mais il est encore là. Et il joue encore très très bien. Et physiquement, il n'a pas l'air d'être embêté. Il est quand même plutôt très très vif encore. Et à 47 ans, je ne sais pas si on se rend compte. Chaque semaine, il joue. Chaque semaine, il voyage. Quand on sait à quel point c'est fatigant. Et voilà que c'est... j'ai pas envie de dire dur, mais c'est un choix de vie. C'est pas que les vacances qu'on fait. Et loin de là. Et ça demande de beaucoup s'entraîner, de beaucoup s'entretenir. Et lui à 47 ans, voilà, c'est un bel exemple. Allez, 0,15 lobe très haut. Bien Adri qui reprend le filet. Belle, elle part. Perry l'a senti direct. Quand la balle est sortie de sa raquette. Il s'est retourné. Il fait pas mal de fautes, Ben. Non, écoute... c'est toujours dur à juger. Il joue 2 joueurs en face qui les poussent aussi et qui provoquent peut-être quelques petites erreurs. Et à la fois, je suis d'accord qu'ils peuvent un peu mieux faire, qu'ils peuvent enrayer certaines. Ben a déjà battu Lamperti dans sa carrière, je m'en rappelle. Elle est belle, c'est vrai. Adri pensait pas qu'elle allait sortir. 15-30. Elle est belle. C'est à quelle heure les finales dimanche? Je suis pas convaincu de ce que je vais te dire, mais logiquement 14h ou 14h30 les femmes et les hommes après. Tous les matchs seront diffusés. Demi-finales seront sur Canal+. 15-40. Je suis quasi sûr de ça. Mais encore une fois, je suis pas sûr à 100%, mais je pense que les années précédentes, elles étaient diffusées sur Canal. Allez, 2 balles de débreak. Ah, dommage, Adri. Ça va jouer sur des petits coups comme ça et au final, je suis sûr qu'Adri peut mieux faire là-dessus parce qu'on rentre dans ses forces. Il aime beaucoup ses coups bloqués, venir coller. Et au final, si Miguel la pique dans ses pieds, je pense qu'il peut être un poil plus réactif et être capable de mettre la raquette là où il faut et de la bloquer comme il faut. En revanche, là, le retour il est un peu trop flottant. La volée est très très bien cisaillée de la part de Perry. Pardon, il n'y a pas un partout. C'est moi qui j'ai un peu de mal avec le système de score en live. Égalité. Il a annoncé que ce serait sa dernière année, ok. Bah ouais, il fait une tournée d'adieu alors avec des personnes qu'il doit apprécier parce que je sais qu'il change beaucoup de partenaires. Aïe, Adri, c'est dommage. C'est dommage parce qu'on peut mieux faire. Ces erreurs-là, elles sont dans notre camp, j'ai envie de dire. Elles ne dépendent pas d'eux. Ça dépend de nous. Et qui ne fait pas la différence entre le poker et le paddle, j'ai pas compris. Adrien, mais j'ai pas compris. Je
Bon, pas tout ce que vous demandez. Lamperti, il est encore dans les 5 meilleurs français. Ah oui, oui. Bah déjà, si on l'assimile avec son classement mondial, il est numéro 1. Aujourd'hui, le numéro 1 français, c'est Dylan Guichard, il est 100e mondial ou 99e. Miguel, lui, est 88e mondial, donc il serait numéro 1 français. Allez, 30-0. Ça fait du bien de revenir. Ça ferait du bien de revenir sur ce jeu. Elle est belle cette grille de la part de Ben. Allez, 30-15. Allez, on prend. 6-0 de Miguel. Excusez-moi, j'essaie de répondre aussi aux questions techniques qu'on me demande de gérer sur l'ordinateur. 40-15 en revanche. Oh, Miguel qui a hésité, c'est presque rigolo de le voir faire une erreur comme ça de jugement au final. Il aurait pu gentiment attendre le deuxième rebond sur la vitre latérale. Et il a peut-être eu peur qu'elle prenne la grille et que le rebond soit un peu aléatoire, mais elle allait clairement taper la vitre latérale, je pense, et il aurait pu gagner du temps. Mais allez, on prend 2-1. Il y a eu des occasions pour débriquer le jeu d'avant. Franchement, rien n'est fait. Hein. Rien n'est fait, même s'il y a un 7-1 break, je pense qu'ils peuvent faire tourner la partie. Je trouve qu'ils sont stressés, peut-être ils n'ont pas réussi à se relâcher, c'est dommage car ils ont du potentiel. En face, ils font aussi des fautes. C'est à ceux qui en feront le moins, je suis assez d'accord. Est-ce qu'ils sont stressés? Je pense pas. Je suis même... non, je vais pas dire quasi sûr que non, parce que tu peux toujours ressentir un stress de manière générale, même si Adri et Ben aujourd'hui en sont plus là. Voilà, honnêtement, quand ils rentrent sur le terrain, je pense pas qu'ils ressentent du stress. Plutôt une excitation, peut-être de vouloir peut-être trop bien faire ou d'essayer de saisir une occasion pour eux qui voilà, de jouer P2 à la maison. Ils en auront peut-être pas 10 encore. Et peut-être ce stress-là, un peu de vouloir un peu trop bien faire, mais c'est pas un stress qui les freine. C'est plutôt cette surenvie de vouloir peut-être trop en faire. Je pense plutôt à Adri peut-être, même si je peux totalement me tromper et je pense pas du tout qu'ils soient stressés non plus, mais ils ont envie de prouver qu'ils sont encore là, ça c'est sûr, et de faire un bon match de paddle tout simplement. Je pense qu'aujourd'hui ils en sont là. Allez Ben, tu l'as. Voilà, très très bien. Allez, on sait que c'est pas sa force à Ben et contre ce match, mais quand il est suisse, il ne rate pas non plus. Ciao Nico, merci pour c'est gentil. Merci Melvin, à demain peut-être. Je vais aller prendre des pastilles pour la gorge les amis parce que là, on tourne un peu court. 15 all. Retour un peu court de la part d'Adri. Qui donne un match plutôt facile à Miguel, qui de cette position ne se trompera pas. Hein. Il a encore de la force. Voilà, là, Adri un peu plus près. Exactement. C'est la mimique qui vient de faire, l'avance. Il le sait. Il sait qu'il doit venir un peu plus près pour justement pas la prendre si basse. 30-15. Ouais. 45. Retour un peu haut, hein. De la part d'Adri, ça donne une volée un peu trop facile pour Pedro Perry là, qui a le temps de vraiment l'agresser, de la cisailler. Ben qui a pas le temps de s'en dépatouiller. 40-15. Dommage après 0-15. Oh, quel retour. 40-20. Bravo Ben. Bien glissé. 40-30. Il reste combien de matchs après celui-ci? Ça fait une belle journée Nico pour toi. C'est le dernier.
Bon voilà, je suis pas trop du style à me plaindre non plus, c'est pas. Mais c'est vrai que c'est une longue journée. Dommage, Adrien, quelques petites erreurs sur ce jeu encore. C'est Il mène 3-1. petites erreurs en retour, un petit lob qui s'échappe. Dommage. Allez, c'est de recoller Adrien au service. Encore souple Miguel, bah ouais, hein, franchement c'est un mec qui doit vraiment faire attention à lui. Hein. Je le connais pas, donc mais je me doute qu'il doit entretenir quand même d'une belle manière son corps parce que il pourrait pas performer au niveau auquel il évolue aujourd'hui encore s'il n'était pas entretenu. Ah, bien joué de la part d'Adri sur ce match. Belle grille. Ça remonte beaucoup. Hein. Et c'est sur ce coup-là après. Où certes la grille n'a pas aidé Adri. Ça l'a presque désavantagé au final parce que la balle est revenue tellement haute que Lampertu a pu la rabattre dans les pieds d'Adri. Il peut quand même peut-être mieux la tenir et surtout la tenir plus basse. Pour pas qu'il puisse rentrer derrière en face. Bravo, très belle grille. 30-15. Énorme, Pierre, il est chaud. Je sais pas qui est Pierre. J'ai pas compris de qui tu parlais. Voilà. Faire l'effort sur l'enchaînement avant arrière, bon, ça c'est un très bon lob. Adrien qui a une bonne barada, mais en revers ça reste compliqué. Et là c'est la moindre balle un peu flottante et un peu haute d'Adrien ou de Ben. Et ils se font vraiment agresser derrière. 30 allez attention. Celle-là elle est partie tout droit malheureusement. Pleine vide, ça fait 30-40, encore une balle de break à négocier. Allez, tu peux y aller. Hein. Ouf. 41, dur. Allez, ça fait du bien. Je pense que quoi qu'il arrive, elle allait revenir. Adrien était quand même très proche du filet. Égalité. Belle grille de la part d'Adri. Celle-là est très dure à jouer. Bien négocié de la part de Ben. Un peu de rebond. Permet à Lamperti de fixer. Bien, Adri est revenu. Lamperti au fond. Lamperti reste beaucoup au fond. De manière générale, il vient pas trop bloquer. Là, il peut rester comme ça des heures par contre. Très belle zone de la part d'Adri. Très belle zone. Ce coup-là, il est vraiment dur à réaliser, je vous le dis. Parce qu'avec l'effet en plus imprimé de par la contre-vide de Lamperti, Adrien n'avait pas forcément beaucoup d'angle pour trouver la grille, il était loin. Très très bien joué. Allez Ben, faut revenir. Ok. C'est bien touché, ils compensent. C'est là qu'ils sont forts, c'est qu'ils arrivent à peut-être plus à faire ce qu'ils arrivaient à faire avant. Ou du moins quand ils étaient à leur meilleure forme physique, mais ils ont tellement d'autres solutions pour compenser qu'ils arrivent quand même à se sortir de pas mal de situations. Égalité numéro 2. Ouh. Voilà, Adri qui a tout intérêt à, si Ben ne trouve pas sa grille, de vite coller à la sienne pour couvrir justement le coup droit de Pedro Perry s'il décide d'aller le long de la ligne. Si Ben touche la grille, il n'y a pas de problème. Adri peut venir essayer de couper. Mais si Ben ne touche pas la grille, il faut que Adri resserre de son côté pour pas qu'elle le transperce comme tout à l'heure. Adrien, hallucinante. Tu peux expliquer comment ça se fait qu'il fait des fautes comme ça? Ça manque de concentration. Il fait des fautes parce qu'il prend des risques. Il a un jeu à risque. Elle est belle celle-là. Il a un jeu à risque. Et il a un jeu aussi, évidemment, il n'est pas... Oh, qu'est-ce qu'elle est belle.
s'il n'est pas dans le timing parfait, il peut commettre des erreurs. Quel point? Ah, c'est dommage. C'est dommage. Quelle défense de la part de Pedro Perry. Du coup, on se retrouve sur un star point. Et il faut vraiment qu'on le prenne. Si on doit courir à 1-7 double break derrière, je pense que ça va être très dur de s'en sortir. Bien. Bien de faire ce star point là. Per il Ampere Team, 3 jeux à 2, 3 games to 2. Et de tourner à 3-2 et que ça fasse pas 4-1 contre. On tient un bon point, on tient un gros point, et que c'est les autres qui le gagnent. Je prends aussi. Je pensais que c'était que si c'était Ben ou Adri par exemple. C'est pour ça que j'en ai pas tant que ça. Parce que les beaux points en général ils sont allés pour les autres. Je me dis, ça va faire un réel sur l'Ampere Team, je sais pas. Mais oui, je sais. Mais je ne l'ai pas pris parce que je me disais comme ils n'ont pas gagné, Ben et Adri. Bah, si je le saurai pour demain, ce sera mieux. Allez. Reprise. Adrien va prendre une amende pour la faible couleur de sa tenue. Non, je pense pas parce que je pense qu'il n'aurait pas pu rentrer. Il n'aurait pas pu rentrer sur le terrain, pardon, 3-2. Comme il y a le star point en fait sur les stats. Il faut que je fasse 2 fois. C'est 4-3-2. Je pense que comme il y a les arbitres et que tout est hyper réglementé maintenant, surtout en premier padel, il n'aurait pas pu rentrer sur le terrain avec sa tenue si elle n'était pas acceptée. Donc non, tout est dans les normes. Il y avait même des questions sur la raquette qui apparemment dérangeait parce que c'était de la même couleur que la balle. Jaune fluo. Allez Adrien, tu l'as. Bravo. Bravo. Très très belle sortie. Qui leur permet de se retrouver à 0-15 et mine de rien, potentielle opportunité de débreak. Dommage, ce petit coup volé d'Adrien qui aurait pu la tenir. Il avait peut-être pas forcément besoin de la faire raser celle-là. Lamperti était un peu en déséquilibre. Ça c'est bien bloqué. C'est de ça que je parle. Ah c'est dommage. Ça sort. Aïe aïe aïe. Le connaissant, je sais que ça le frustre. Ça se voit. C'est dommage parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, ce bloc qu'il a réussi à faire, c'est sa force. Et il en a raté quelques-unes et là il l'avait mise et il avait le smash pour terminer. C'est pas grave, j'ai envie de dire, parce que c'est ce qu'on veut voir plus. Il va pas se trouver à chaque fois sur le smash. Ouais, il se match très fort. Il se match très fort. Il faut pas lui donner à cette hauteur et à cette distance. Ils ont choisi Lamperti pour le star point. Mais pas mieux de choisir Perry sur coup droit plus de distance pour Maigret pour revenir au filet. Écoute, je pense que là, sur un point comme ça décisif, du coup, ils font parler d'expérience. Ah, Adrien qui la touche. Adrien qui la touche. 6-4-4-2. Allez, il faut essayer de recoller, de se créer de nouvelles opportunités pour débreaker. Et je disais qu'en termes d'expérience, Miguel en a plus que Pedro. Et que donc sur un point important, sur un jeu de retour comme ça, c'est pas illogique qu'ils prennent le retour. Mauvais ou bon côté au final. Elle est pas belle celle-là. Elle est pas belle. Elle est forcée. Et 15-0. Ils sont dans le jus complet, oui. Oui, c'est dur. Hein. Là, vous savez, sur le papier, ils sont pas du tout favoris. Il faut qu'ils fassent un très gros match pour
pour essayer de créer une petite surprise, quoi. Ah, bien bloqué ça de la part de Ben. Lamperti qui doit connaître, c'est pas dans le sens du jeu, ça. 15 all. Je pense qu'il aurait pu la jouer de manière utiliser son revers en direct classique et de repartir en défense. Au final, il essaie de surprendre, mais c'est très très risqué. Ah, dommage, Ben qui a voulu croiser, mais qui n'a pas pu la prendre en ce match. Bien varié, pourquoi pas, mais Miguel qui centre tellement bien le jeu. On a l'impression qu'il l'a sans faire d'effort. Bien joué ça. 35. 47 ans. Et il est capable d'avoir une lecture du jeu encore et de faire comme s'il bougeait comme nous. Avec 15-20 ans de moins. C'est fou. C'est beau le padel. Pedro la foot, Miguel la science, exactement. Je pense que c'est un peu les surnoms qu'on peut leur donner au Miguel l'expérience. Voilà. Ah, ils sont un peu gênés. Je pense que Miguel a dit à Pedro, écoute, je pense que celle-là est pour moi de manière très saine. Hein, là, je dis pas ça pour rigoler. Ils ont discuté très calmement, très rapidement là sur ce genre de balle, ce petit manque de communication. 40-30. Ouais, 40 ans, une petite erreur. Nouvelle balle de jeu. Essayer de recoller à 4-3. Si Ben avait l'hygiène de vie de Lampertier, oui, je connais pas l'hygiène de vie de Ben. En tout cas, ce qui est sûr, du moins je pense, c'est que Miguel, lui, doit faire attention. Après, voilà, je ne sais pas, hein, donc je ne peux pas en être sûr à 100%. Mais je ne peux pas croire qu'à 47 ans, il ne fasse pas d'effort sur son hygiène de vie, justement, pour pouvoir tenir et continuer de rivaliser à ce niveau, parce que physiquement, sinon, ce serait pas possible. Il est encore très fit. Voilà, c'est pas quelqu'un qui a l'air en surpoids, loin de là, par exemple. Il est très fit, très sec. Il a l'air vraiment affûté. Et puis, il y a ne serait-ce qu'un an où j'ai le souvenir d'un match, plutôt que c'était il y a 1 ou 2 ans, donc il avait donc plus de 45 ans, faire 3-7 sur Coelho et Tapia à Bruxelles. J'ai le souvenir de ça. Je sais plus avec qui il jouait maintenant. Voilà, je vous dis, il y a 15 ans, il a passé des années avec la génération Belastegui, etc. Donc il a du padel. C'est une certitude et c'est un mec qui est apprécié, hein, qui aime faire le show, qui partage avec le public, qui a l'air sympa, hein, honnêtement. Moi, je l'ai croisé 2-3 fois en tournoi. C'est quelqu'un qui dit bonjour. C'est quelqu'un, on a regardé, j'ai le souvenir au Portugal, il y a 1 an, de regarder un match du PSG où il était là à supporter l'équipe adverse, il me semblait, et où ça chambrait dans un camp comme dans l'autre. Quelqu'un de sympa. Allez, premier point, c'est bien. On sait que Ben, il les aime, ça là. Dès qu'il y a un peu de rebond, il aime rentrer fort. 0-15. Voilà, Adri qui a mis le retour. Ils se sont bien parlé au milieu. Allez. Ah, dommage. 15 ans. Dommage. Ouais, il aurait pu la lever. C'est ce qu'il est en train de dire à Yannick. 1 ou 2 en bas, je pense, et pas plus. Ils sont capables de tirer des très bons lobes et justement de se procurer des poussettes. Et comme Ben et Adri aiment rentrer fort, c'est là qu'on peut rentrer dans leur force, en fait. Voilà, bon là il patiente très bien. Et la boum, exactement. Elle est belle, celle-là, il la maîtrise, hein, ça fait 2 fois. Très belle grille de la part de Ben. Bravo. 15-30. 15-30. Bravo, malgré la défense de Pedro. Ben qui trouve magnifiquement sa grille. Qui l'a un petit peu laissé pour Miguel, mais qui a pas forcément suivi. Elle est limite celle-là, ouais. Elle peut accrocher, bon.
C'est dur pour l'arbitre de juger, en plus je comprends pas qu'il dise faute. Elle est injugeable pour lui, même moi qui suis plus ou moins dans l'axe du terrain. Elle est très dure à juger. Elle peut être faute hein, maintenant, mais voilà, je pense qu'ils se mettent d'accord pour remettre 2 balles. Voilà. Allez. Bien ça. Voilà, cette qualité de bloc. Là, on fait parler leur force. Eh oui. Voilà, ils s'encouragent. Le public qui est encore là, 15-40. qui est présent. Quelle heure il est? 20h30. Un dimanche soir, il y a quand même encore un peu de monde. Et qui sont là pour pousser pour eux. Allez, balle de débreak. Lampertier super fort, oui, il est super fort. Bien bloqué, Adri. Ah, dommage, Ben qui l'attendait un petit peu en côté coup droit. 30-40. Qui a dû changer et essayer de réagir pour prendre son grip revers. Il n'a pas eu le temps de il n'a pas eu le temps de réagir comme il le souhaitait, je pense. Elle a encore une. Bien, Adri. C'est pour Ben. Oui. Allez, il faut rentrer. Très bien. Je... Magnétisant. Très bien, très bien, très bien. C'est très bien joué. On voit dès que Ben peut rentrer doucement fort, ou du moins qu'il la laisse basse et qu'il la fait plonger. Derrière, ils ont les opportunités. Et c'est le débreak. Hein. C'est le débreak, c'est pas fini. C'est pas fini, c'est pas fini. 4 partout. C'est d'être fort sur ce jeu. Belle volée à la grille d'Adri. Pas récompensé du rebond. Voilà, Ben qui passe par le centre ici, qui peut pas trouver sa grille. Il a pas l'angle. Adri pareil. C'est bien. C'est bien. On a entendu Ben qui lui a dit boum. C'était le moment d'y aller. Ils ont très bien senti le coup tous les deux. Hein. Ils ont travaillé. Ils sont passés 2 fois d'affilée par le centre. Ben puis Adri. Son grip de revers, pardon. Je parlais son... Non, évidemment qu'on est full prise marteau, qu'on ne change pas de prise à la volée. C'est juste, je parlais de prendre sa... d'orienter côté revers. Le temps qu'il l'avait mis pour orienter sa raquette côté revers. Navarro est beaucoup plus jeune. Paquito Navarro, oui. Paquito Navarro, je pense qu'il n'a pas 35 ans. Il est entre 30 et 35, plus proche de 35 que de 30. Mais aux alentours de cet âge-là, oui, Miguel est beaucoup plus âgé que Paquito Navarro. Lamperti choisit des jeunes pour compenser avec son âge, peut-être. Très bien. 40. On récolte des petites erreurs comme ça. 40-0. Allez, dommage. Adri, ça le frustre. Allez, qui passe à autre chose. On sait que Adri peut des fois être un peu ronchon. Il faut pas qu'il s'éternise sur des petites erreurs comme ça. Trop dur à juger, honnêtement. Après, Adri est quelqu'un qui peut se frustrer et rester dans le moment. Hein. Ça peut lui servir, certes. Mais ça peut aussi ça l'a aussi desservi dans le passé. Ouais. Qui reste... Ouais. Pas grave. 40-30. 40-30. 40-30. On a encore une. Paquito, 37 ans, d'accord. Ah ouais. Je pensais pas qu'il avait autant. Paquito, pareil, hein, physiquement, c'est quand même très solide, hein, malgré le fait qu'on ait tous l'impression qu'il marche sur le terrain. Je peux vous dire qu'il est sacrément vif. Hein, et que c'est très très faux de se dire qu'il joue en marchant ou que... Ah, certes, c'est facile quand on le regarde jouer, on a l'impression que le paddle c'est de l'art. 40-0, 40A. Dieu. Il a pu trouver... pu toucher Ben sur celle-là. Dommage qu'il n'a pas réussi à... Elle arrivait très très vite.
Égalité, allez. Bien tenu, qu'elle est gardée au fond. Et Adri. Quel lob. Ben Sabarada, très belle projection. Bien, il aime beaucoup Sabarada de coup droit décroisé. Bien Adri, très bien collé. Ils sont au filet. C'est trouvé la grille, c'est pas grave, c'est une latérale, c'est très bien, ça fait tourner l'adversaire, très bien encore, il doit retourner. Ça lui donne le temps de revenir au filet à Ben. Et ils sont pas cher payés avec les grilles, hein. Pour l'instant elles remontent toutes. Allez, faut tenir. Bien. On a le petit jeu. Bravo. Très très bien. Très très bien tenu. J'étais un peu sceptique sur le smash de Ben. Au moment où il a décidé de déclencher, je le trouvais pas du tout en position pour essayer de déséquilibrer l'équipe adverse. Et encore moins de la faire sortir ou revenir. Il s'est fait contrer, mais il a bien tenu derrière. Allez, nouvelle balle de jeu pour essayer de passer devant. Allez. Il passe devant. Très très bien. C'est pas terminé. La détente, c'est pas le fort de Tison. Ouais, Tison est quelqu'un de très... Ben est quelqu'un de... de très actif, on le sait. C'est ce qui fait sa force sur le terrain aussi. Hein. Ils sont légendaires, les papiers. Ben oui. Ils sont là. Hein. 6-4, 4-5. Un bon jeu de retour. S'ils arrivent à appliquer tactiquement les mêmes choses, où ils tirent des bons lobes, Ben qui rentre à deux temps, qui arrive à rentrer fort, à trouver les pieds, il faut arriver en fait à trouver les poussettes de Pedro Perry. Pour ça, il faut que le lob soit évidemment juste et très bien tiré. En tout cas, ce qu'il ne faut pas, c'est qu'il ait le temps de se mettre dessous pour taper, parce que là, il tape très fort et même dans les conditions lentes, il arrive quand même à être décisif et à terminer les points. Reprise. Pourquoi est-ce que nos Français jouent autant le kick gris? J'ai l'impression qu'ils ne font quasi jamais de voir. Les Français de manière générale, ou tu parles de nos Français là, de Ben et Adri? Tout simplement parce que pour Ben et Adri, c'est un de leurs points forts. Ben Tison, on le sait tous. Adri, c'est aussi un de ses points forts. Et que quand ils sont excentrés, ils vont gratter les grilles et que c'est quelque chose qui est hyper dérangeant. On a bien joué. 15-0, 59. Joué de la part de Perry. Dommage cette petite erreur en retour de la part de Ben. Je préférerais qu'il leur rende la vie dure, quitte à perdre le point en 5, 6, 7 frappes, mais plutôt que de donner un retour. Ouais. 40-0. Très bien tapé. 40-0. Ok. Perry Lampetti, changement de balle, ramassage s'il vous plaît. Pas trop de regrets au final sur ce jeu, pas du tout d'occasion. 5 partout, ça repart, balle neuve. Essayez de rester agressif. De profiter de la vivacité des balles. C'est faux de se dire qu'un gars comme Adri peut ne pas trop s'entraîner, vivre normalement. Ouais, ben... disons qu'ils ont encore les points, ils ont le classement, ils ont gagné les matchs qu'il fallait pour avoir le classement et rentrer dans les tournois, c'est aussi simple que ça. Donc de une, ils ont le niveau, mais en plus ils ont le classement, ils n'ont pas reçu d'invitation ou quoi que ce soit. Ils sont rentrés dans le tournoi de manière complètement classique grâce à leur classement, parce que ben voilà, ils jouent quand même tout au long de l'année, pas toutes les semaines, mais ils jouent quand même régulièrement et ils ont encore le classement pour rentrer. Parce que quand ils jouent bien et donc ils gagnent des points et gardent un classement plus que correct. Volley. Bien. 15-0. Bien appuyé. Pas trop compris le choix de la zone là de Perry, de pas simplement la bloquer, la remettre. Il a cherché une zone très difficile. Allez, 15-0.
Faudrait qu'il peut y aller, mais qui se fait contrer. Hein. C'est là le danger, c'est que il faut quand même arriver à mettre un peu d'effet dans cette balle pour qu'elle remonte un peu. S'il la frappe trop à plat, elle remontera encore moins. Et si l'adversaire en face est déjà avancé, on se fait punir. Ah mais oui, je trouve ça génial justement, bah ouais. Jeu de 1 minute 30, ah bah ouais, même peut-être moins, je sais pas. Bien bloqué ça de la part de Perry. Voilà, ils font aussi des Vibora, hein. Attention, hein, quand les lobes sont au centre, Adri et Ben ne font pas que des kick grilles. Voilà, Ben, c'est une de ses forces. Ça, je sais pas si vous arrivez à voir ce qu'il fait en fait pour arriver à créer une différence là sur le volley-volley. C'est qu'il la joue en avançant. Il n'est pas en train de subir le volley-volley, de faire un pas de recul, où il n'est pas du tout sur les talons. Il la joue vraiment en faisant presque un pas vers l'avant. Et pas tout le monde arrive à faire ça. C'est vraiment arriver à rentrer dans le contact ou de se dire peu importe si c'est volley-volley, moi je rentre dans la tronche du mec et je fais le pas vers l'avant. Et ça, Ben l'a toujours fait. C'est pour ça qu'il est bon là-dessus. 45. Bien varié, ça. Lamperti qui n'arrive pas à s'en dépatouiller. 45. Voilà, une vite latérale qui est très bien jouée de la part de Miguel. Et très bien dosée de la part de Pedro derrière. 40-30. Je pense que Perry peut prétendre une belle carrière, bien sûr. Je sais pas quel âge il a. Hein. Voilà, c'est un jeune joueur, mais peut-être pas forcément tout jeune non plus. Je l'ai joué il y a 3 mois et j'avais pas l'impression d'avoir un jeune de 17 ans non plus en face de moi. Il faudrait vérifier son âge, mais évidemment qu'il a plein de qualités. Voilà. Beaucoup de bons joueurs maintenant, tout le monde joue plutôt très bien. Voilà, elle est belle celle-là aussi. 41. Très bien fixée. Le paddle, c'est un sport où maintenant tout le monde sait défendre, tout le monde sait faire une volée, tout le monde sait plus ou moins se matcher, fort ou moins fort, mais de manière constante, et où on rentre dans les détails, des détails un peu plus invisibles, et c'est là que les différences se font. Et c'est ce qu'il faut arriver à comprendre. Ne pas seulement voir un smash tapé, voilà, une vibora laser, c'est pas que ça le paddle. Dommage. Avantage per i Lamperti. Ouais, les fautes Henry. Ouais. Ah, ils pensaient peut-être que ça avait touché Miguel. Ils ont eu un petit échange. Il a 25 ans, d'accord. Ouais, voilà, donc jeune. Hein. Jeune évidemment, mais pas non plus 17 ans. Ça, c'est bien tapé, Ben. Voilà. Il s'est servi de l'effet inverse. Égalité, Secondius. De la contre-vide de Miguel pour décider de déclencher et profiter de l'effet pour qu'elle remonte. Allez, balle de break sauvée. Deuxième égalité. Perry potentiel entre 40 et 50. Bah oui, bien sûr. Si vous le dites, les gars, moi je vous fais confiance. Hein. Après, vous savez, des potentiels, faut les exploiter. Toujours pareil. Il n'y a pas que le smash, etc. Il faut savoir comment le mec est dans son quotidien d'athlète professionnel. Est-ce qu'il est vraiment professionnel? Est-ce qu'il s'entraîne dur? Est-ce que c'est, entre guillemets, un mec pas forcément très sérieux? Et si là, faut tout prendre en compte. Très belle volée par contre de la part d'Adri pour se procurer une balle de jeu. Aïe aïe aïe. Égalité, Dius, Star Point. Et nous sommes sur le Star Point. À ce moment-là du match, je peux vous assurer qu'il est plutôt important le point. Que ce serait bien de le faire. Côté Miguel, encore pour le coup côté ouvert. Ben doit suivre au filet. C'est bien feinté, tu peux Adri. Oh, bravo, c'est intelligent. 6-5 pour nos Français. Allez, petite pub, parce que maintenant je suis un monteur en plus.
Reprise. People talk about power. What does power mean? It's total dominance, strength, resilience. It's about never giving up, climbing to the very top. You play to your strength. Allez, c'est reparti, c'est contré. Oh, c'est 15. dommage. Dommage 59. de la part de Ben. Probablement son coup préféré, il le sait, là il s'en veut. De pas avoir glissé un petit coup croisé là-dessus, c'est pas grave, allez. Belle volée encore, c'est dommage. 30-0. Trop souvent on a cette phase de jeu encore où le retour est peut-être un peu trop à la bonne hauteur pour permettre à Lamperti et Perry d'être ultra agressifs de cette première volée. Ça a l'air remonté. 40-0. 40 là. Ça a l'air remonté de la part de Miguel. 40-0, c'est un jeu qui défile vite malheureusement. Je vous enlève les pubs, désolé. Allez, 40-15. 40-15. C'est jamais si on peut revenir point par point sur ce jeu. Les températures sont comment dans la salle? Il fait alors, il y a la clim, mais qui est Jeu. Perry Lamperti. plutôt basse 6 games dans- tiebreak. dans la patinoire. On est sur une patinoire ici de base à Meriadec où ils ont placé les terrains de paddle il y a quelques jours. Et ils ont une clim qui vraiment aide les joueurs, mais pas trop dans le stade. Je suis assez surélevé. Moi, je peux vous dire, je crève de chaud depuis ce matin. Très bien volé, Adri. 1-0. Très très bien de démarrer le 1-0. tie-break de cette manière. Maigretison. 1-0, allez. On est à un tie-break du troisième set. Pourquoi pas aller pousser et retourner le match. Ok, voilà, ça c'est bien, c'est bas. Ben qui peut tirer son lob, très bien lobé. Ah, c'est dommage. Partout. Belle transition de la part de Perry. Ben qui s'en veut un petit peu, il sait qu'il est capable de la bloquer. Il aurait pu un peu mieux tenir la volée d'avant aussi, Let. Facette. pour pas permettre à Perry justement de ravancer aussi fort et d'avoir une volée haute. Faute. Ça c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien de la part d'Adrien. 2-1. Et Ben, ils Maigretison. rentrent fort. Ils veulent pas rester une éternité en défense. Évidemment, c'est pas leur grande force. Peut-être que Perry aurait pu la laisser passer celle-là. Elle allait avoir du rebond. Il aurait pu la jouer après. Il a essayé de la bloquer. Miguel qui prend le centre. Qui va travailler Adri. Voilà, c'est sur ces balles-là. Et Adri la touche très très bien. Donc ça lui permet de revenir. Garder le filet. Dommage, c'est dur. 2 partout. C'est dur, peut-être pas le Joueur. meilleur choix de la part de Ben là-dessus. On sait à quel point c'est dur de faire sortir la balle dans ces conditions. Et qu'au pire, mais au pire, le Portugais peut sortir et bon voilà. Il transitionne très très bien. Bravo les gars. Bien joué. 3-2. Bien croisé de la part d'Adri. 3-2. Maigretison. Allez, pas de mini break. Mais une opportunité là. Adri au retour. Essayer de jouer fort tendu ou alors de tirer un grand lob. Faut pas qu'il fasse l'entre-deux. Où il la donne à la bonne hauteur pour Pedro. Aïe aïe aïe. 3 partout. Pile quand je parle de ça, 3-0. malheureusement. Mais c'est parce que c'est vrai que ça s'est déjà produit quelques fois dans le match que j'attendais qu'à ce moment-là, peut-être dans ce moment, il le sait, hein, dans le tie-break, c'est un moment important. Et qu'à 3-2 dans le tie-break pour eux, s'ils sortent un bon retour, s'ils font un ou deux bons coups derrière, ils peuvent rentrer fort dans le volley-volley.
et être dangereux. Prono tie-break, très bien, hein, allez-y. Hein. Des gifts pour le chat. Il y a un gift hein, à chaque début de match. Vous pouvez faire vos pronos, comme je disais, c'était comme ça toute la journée. Pour tenter de gagner la raquette du tournoi designée pour le P2 de Bordeaux. Une Head Gravity Motion avec un design unique. Très bon lob de la part de Ben. Très belle grille. Très belle grille. Ça, c'est un schéma que Ben a répété des centaines et des milliers de fois peut-être dans sa carrière. Un retour fort en bas, il tire son lob, il arrive au filet, il bloque la volée et derrière il fait un kick grille. Je pense qu'on l'a vu vraiment beaucoup de fois. Allez, service à suivre. Deuxième balle. Belle Vibora, bonne vitesse, ça lui permet de revenir. Ben qui trouve sa grille. Ouf, c'est dommage, j'ai entendu dire Miguel Hoy. Au final, c'est Pedro qui l'a prise, qui fait un très bon coup. C'est dommage, Ben l'avait dans la raquette. 4 partout. Allez, ça repart. Je voulais bien varier de la part d'Adri. Ok. Il rentre très bien au coup droit, hein, Pedro. Que ce soit long ligne comme tout à l'heure ou belle barada. 5-4, 5-4. De petites erreurs en bloc. C'est là que Ben a fait un petit pas de recul au final. Alors que quand il reste là où il est, quand il est proche du filet, c'est là qu'il est le meilleur à bloquer. Au final, j'ai l'impression qu'il a un petit peu hésité. Il a fait un micro pas de recul et il s'était prise là où il fallait pas, pile dans les pieds. Ce retour encore. 6-4, 6-4. Malheureusement, il est arrivé trop de fois. Un peu trop haut là. J'ai l'impression que Pedro l'attend en plus. J'ai l'impression que Pedro l'attend, il serre, il sprint au filet. Et si Adri la laisse pas basse, ils se font rentrer dedans direct. Balle de match. Première balle de match sur service de Pedro Perry et Miguel Lamperti. Il est retourné, il tire son lob. Ah, elle fait vraiment du bien. Parce que maintenant on serre. Et encore cette phase de jeu hein, de la part de Ben. Retour en bas, il tire son lob, il s'avance, il rentre en deux temps, il vient bloquer. Et par contre cette faute est vilaine de la part de Perry à ce moment-là. Je sais pas quelle zone il a tenté de toucher, mais il était vraiment déséquilibré pour prendre un risque. Allez. Ben qui décide de pas taper, pourquoi pas. Il aurait peut-être pu. Belle barada d'Adri, ça reprend. Allez, on garde le filet, les gars. Eh oui. Je l'ai senti venir. Et c'est ça spécial. Et ils le savent peut-être pas tous. Et à ce moment-là du match, pour sauver une balle de match, il faut la sortir. Mais on sait qu'il est capable. Voilà, moi je sais que quand je joue Ben, franchement, je lui laisse le centre, qui passe au centre, mais je couvre celle-là et je refuse qu'elle passe dans mon coin. Je refuse qu'elle passe pour croiser. Quitte à ce que je reste au fond, j'en sais rien, mais en l'occurrence, là, il a pu trouver l'espace. Allez, il faut tenir. Aïe, aïe, aïe. C'est dommage. C'est dommage parce que cette phase de jeu là. Le retour est bon, hein. Il est plongeant, donc Ben fait une volée qui est un peu flottante. Et ça permet à Perry de rentrer. Et derrière, il n'arrive pas à la tenir, ça voulait de coup droit. Nouvelle balle de match sur le service de Lamperti. Allez. Allez, Adri. Essayez de trouver le centre ou la volée de revers de Perry là. C'était match, Perry Lamperti. 2 matchs à 0. 6-4. Qui envoie la balle à l'autre bout de la patinoire. Dommage, c'est cette fin de match, pas si loin. Et à la fois, on n'a pas eu de balle de 7 non plus. C'est dur. C'est dur, ils auraient pu aller au troisième, ils auraient pu retourner le match, même si voilà, hein, c'est une très bonne équipe en face, attention, il n'y a rien à dire. Mais je pense qu'ils avaient moyen de pouvoir faire durer un peu plus, de retourner un peu plus la situation. Bon, en tout cas,
fin de journée du coup ici pour cette première journée des qualifs. Fin de journée pour moi aussi. C'était une longue journée, il est quelle heure? 21h, 10h, 21h, ça fait 11h que je suis assis là. J'ai eu la chance qu'on m'apporte à manger à midi, sinon je n'ai pas être allé aux toilettes, je n'ai rien fait. Et à la fois, on a pu voir plein de matchs. Combien de Français sont passés? Malheureusement, Julien Serin et Joe Bergeron sont passés, mais j'ai cru comprendre que Joe Bergeron avait un souci à l'ischio et qu'il déclare forfait demain. Donc c'était la seule équipe franco-française à s'être qualifiée. Derrière, il y a Thomas Legge qui avec Ravi Valdez se sont qualifiés eux en battant Teo Zapata et Naranjo, un jeune espagnol. C'était un très gros match. Et donc on n'aura que Thomas Legge demain en français, mais on aura des françaises, Louise Bayerel avec sa partenaire espagnole et puis Manon et Cassandra, il me semble. En dernière rotation sur le central, il faut vérifier la prog. C'est là que c'est intéressant. On voit Miguel Lamperti qui s'étire déjà. Et À discuter avec son partenaire, mais déjà en train de s'étirer. Je pense qu'en effet, c'est quelqu'un qui fait attention à son corps et on en parlait pendant le match. Tu ne peux pas faire les performances qu'il fait à son âge sans faire attention à tout ça et je pense que c'est pour ça qu'il est là. Il doit faire vraiment attention. Merci à tous. En tout cas, on se retrouve tous demain. Largement la place de passer. Oui, ils auraient pu. Dans un troisième set, Lamperti aurait lâché. Ça, je pense pas. Il y aurait quand même eu bagarre. Surtout que physiquement, je pense pas qu'il soit au bout de lui-même là. Mais bon, c'est dommage. Merci Mario en tout cas de m'avoir porté sur la journée, d'être resté présent. Mine de rien, t'es resté un long moment sur le live à regarder les matchs. Et puis on se retrouve demain, du coup, demain à partir de 10h aussi, les matchs de qualif. Je vais jeter un petit coup d'œil sur la prog très rapidement pour vous tenir informé de l'évolution, la potentielle évolution de la journée. Lundi demain, donc oui c'est ça démarre à 10h. On aura Thomas Legge avec Ravi Valdez qui démarre à 10h. Ouais, Thomas demain à 10h, un lundi matin à 10h, c'est sûr que là malheureusement je mets pas une énorme pièce sur le fait que le stade soit rempli. Ensuite on passera sur Louise en 4e rotation qui démarrera avec sa partenaire espagnole sur la tête de série numéro 8 des qualifs. Et puis Manon et Cassandra en dernière rote sur 2 espagnols tête de série numéro 6 des qualifs. Voilà, ce sera le programme demain, mais on fera un petit rappel quoi qu'il arrive. 5 rotations par terrain demain, les 3 terrains vont être bookés. Aujourd'hui il y a principalement le central et 3 rotations il me semble sur le 2 et le 3. Mais bon, tu dis ça car tu es jeune Nico. Qu'est-ce que j'ai dit qui fait un rapport à ça? Mais bon, en tout cas merci à vous tous. On se retrouve demain. J'espère que Franck est content de ce que j'ai fait avec l'ordi, parce que j'ai fait ce que j'ai pu. Et puis bonne soirée à tous, à demain.